Salut. Bon, on n'est pas nombreux. C'est pas grave, on va travailler avec ceux qui sont là et qui sont motivés. Pensez à allumer vos caméras. Alors, vous n'êtes pas nombreux, mais comme ça, je vous vois tous là. Arthur, je sais que parfois tu peux mettre la caméra, parfois tu peux pas. Là, je sais pas. Joran, si tu peux allumer ta caméra. Mathis aussi. Et puis on va démarrer. Donc aujourd'hui, alors on va pas se servir de la slideboard, je suis désolé, vous avez sorti les slides, c'est pas très grave. Vous pourrez après la séance faire un travail sur la slide qu'on a déjà fait auparavant. Donc ça, c'est pas un souci. On travaille sur une partie TRX bas du corps, ok. Et on va faire du maniement, on va revenir un peu sur les bases du maniement. Alors vous, ça va être éloignement, rapprochement, d'accord. Beaucoup de travail de ramasse, ok. Donc c'est assez fun quand même. Sans la slide, et puis après, à la suite de la séance, vous pourrez faire un peu de slide si vous avez le temps et sur des éducatifs que vous connaissez, ok. Donc on va démarrer pour les... on a 6 éducatifs de TRX, ok. On va faire 4 fois par éducatif et on va travailler en 30 secondes d'effort, 15 secondes de récup, ok. C'est bon pour tout le monde? Donc TRX, est-ce que tout le monde a son TRX là qui est prêt à proximité pour travailler? Ouais, j'en vois beaucoup déjà. Ok, donc je vais présenter le premier. Le premier qu'on a déjà fait, c'est squat une jambe, ou pistol squat comme vous voulez. Pistol parce qu'on met la jambe vers l'avant, ok. Donc on va tendre les bras, ça va vous forcer à ne pas tirer sur les bras, d'accord. Là on va travailler que avec les jambes. Donc on est un petit peu incliné, on contrôle la descente, on fléchit jusqu'à venir avoir les fesses qui touchent quasiment le talon, ok. Et on pousse fort pour remonter, d'accord. Et on pousse plutôt vers l'arrière, ça marche. Et comme dans cette position, j'ai toujours les bras tendus. C'est bon pour tout le monde? On va démarrer assez vite, vous le connaissez, il est assez simple. On se met en place, on démarre tous, jambe droite, d'accord, travail de la jambe droite, donc jambe gauche en l'air. On se met en position, 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, 30 secondes. On contrôle bien la descente. Et on pousse fort pour remonter. On inspire quand on descend. Et on souffle quand on remonte. Alors Mathis, je pense que tu es trop incliné. Tu vas chercher trop loin là, d'accord? Pas besoin d'incliner beaucoup. Fléchis, bras tendus là. Et pousse. Ok, on est en pause. 15 secondes de récup. On va changer de jambe. On va partir sur jambe gauche, d'accord. Jambe droite en l'air. Je contrôle. Je pousse et je souffle sur la montée. Ok. Allez, top, c'est parti. Jambe gauche. Inspire à la descente, explose pour remonter et souffle. Encore 5 secondes. Ok, on est en pause. Donc bras tendus, mettez en tension là dès le départ, parce que souvent ce qui se passe c'est que vous n'êtes pas en tension, vous avez un petit peu les coudes pliés là. Et vous commencez à descendre, et puis là, après, ça va se mettre en tension d'un coup. Mettez en tension la sangle, d'accord. Bras tendus, et là, ça va être bon, ok. Attention, top, c'est parti, jambe droite. On pense à descendre vraiment à ras le sol, hein. Les fesses viennent quasiment toucher le talon.
Ouais, c'est bien. Ok, on est en pause. Il nous reste une fois jambe gauche. J'inspire à la descente. Je souffle à la montée en explosant. Attention, top, c'est parti, jambe gauche. Encore 10 secondes. Ok, on est en pause. Suivant, on regarde. Donc là, on va être dos TRX. Ok. Les sangles, on les fait passer sous le bras. D'accord. Donc je viens chercher extérieur là pour venir attraper mes poignets. Ok. Donc là, on regarde. Elles sont bien sous mes bras. Ensuite, je viens positionner les poignets sous mes épaules. D'accord. Collés à mon buste. Et je mets tout mon poids sur cette partie-là. Ok. Ensuite, j'avance une jambe. Ok. Elle est vraiment fléchie. D'accord. Et là, on va pousser sur cette jambe. Ok. Donc, je pousse sur ma jambe gauche là qui est fléchie. Et en même temps, je vais venir remonter mon genou droit là. Ok. Donc là, je l'ai fait au ralenti. Et on doit vraiment exploser vers l'avant. Je pousse. Et je remonte. Je me remets en position, je pousse fort vers l'avant et je remonte le genou droit. C'est bon pour tout le monde? On se met en position, donc on démarre, travail avec la jambe gauche. La jambe gauche est fléchie devant. Je positionne bien mes mains là, collées au buste. Attention, top, c'est parti. Donc on souffle sur la montée, on explose vers l'avant, fort. Ok, on est en pause. Rapidement. Donc en fait là, c'est comme si on voulait faire un sprint là. Le départ là, on est vraiment incliné. Ok. Donc là, je vais changer de jambe et on termine sur la jambe qui est en appui là, la jambe de poussée. On termine vraiment sur pointe de pied. Ok. Je finis pointe de pied, extension complète. C'est bon? Attention. Jambe droite, top, c'est parti. Ok, on est en pause. Kylian, si tu peux régler, alors je sais pas si c'est ton téléphone ou quoi, voilà, tu étais à l'envers en fait, je te voyais à l'envers. Merci. Attention, on se repositionne, on va repartir jambe gauche. Et top, c'est parti. Donc je souffle quand je pousse. Hein. Baptiste, plus de flexion. Avance ta... Alors il faut que tu baisses tes poignets. Là, je pense qu'elles sont trop hautes. Il va falloir baisser tes poignets là, régler pour les baisser pour que tu sois plus incliné. Ok, on est en pause.
Il faut vraiment qu'elle soit assez basse là, d'accord? Parce que sinon, je vais pas pouvoir, si elles sont trop hautes, je vais pas pouvoir m'incliner, d'accord? Et nous, on va avoir vraiment une grosse flexion sur la jambe qui est en appui, ok? Attention, on passe jambe droite. Top, c'est parti. Ok, on est en pause. Donc là, baissez bien vos sangles. Donc éducatif suivant, on va travailler un peu les ischios. Donc on va passer au sol, on s'assoit, on passe les talons dans la petite sangle. Ok, on se retrouve avec la poignée qui est sous la semelle. D'accord, comme ça. Donc on passe le talon, on met les deux pieds dans chaque sangle. Donc là, moi, pour vous donner une idée, mes sangles, elles sont à 20 cm du sol. D'accord? Ensuite, je m'écarte un tout petit peu du mur. Ok, là, je recule pour m'écarter un petit peu du mur. Ouais. Je m'allonge sur le dos. Ok, je suis allongé sur le dos. L'étape suivante, c'est je lève le bassin, d'accord? Je lève le bassin, je ne m'appuie pas sur les coudes ou sur les mains. Je mets mes bras là, je les bloque en haut, comme ça je m'appuie pas sur les coudes et les bassins. Je suis en appui sur les épaules et les omoplates, ok? Et de là, cette position, c'est en contrôle, je ramène mes genoux, je tends les jambes. Je ramène les genoux, je tends les jambes. En contrôle, je ne le fais pas très très vite, ok? Et mon bassin reste toujours surélevé. Alors là, il y a peut-être le pull qui masque un peu, mais mon bassin reste toujours surélevé. Ok, c'est bon pour tout le monde? Attention, top, c'est parti. Alors Hugo, je pense que tes sangles sont un petit peu trop hautes. Il faudrait régler, les redescendre un petit peu. Même chose pour Mathis. Ok, on est en pause. Donc vous pouvez garder les pieds dans les sangles, d'accord? Vous pouvez vous asseoir en attendant. Comme ça, on est tout de suite en position pour redémarrer. Ok, donc les sangles, je disais, 20 cm maxi du sol. On se remet en position. On lève le bassin, top, c'est parti. Pensez à bien respirer et à souffler. Prenez cette habitude. Le bassin reste toujours surélevé. Baptiste, on lève le bassin. Ok, on est en pause. Tout le long de l'exercice, le bassin, on ne repose pas. Hein. On ne repose pas le bassin et les fesses au sol. On est toujours surélevé. Ok, que ce soit jambes tendues ou quand on ramène les genoux. Ok, on va se remettre en position. Troisième passage. Top, c'est parti. Allez, on est parti. Lucas, c'est parti. Ramène les genoux. Allez, on est parti. Ok, on est en pause. Alors Lucas, est-ce que tu m'entends? Fais-moi un signe du pouce. Ouais, tu m'entends? Il faut ramener les genoux. Hein. Je remonte rapidement. On n'est pas en statique.
le bassin est relevé tout le temps, ok, comme tu as fait. Mais par contre, c'est pas en statique et on attend. C'est je ramène les genoux, je tends les jambes. Je ramène les genoux, je tends les jambes. Ok? Attention, top, c'est parti. Allez, encore 5 secondes. Ok, on est en pause. Vous pouvez vous relever, on passe au suivant. Donc, squat sauté, on l'a déjà fait aussi. Les pieds, l'écartement, c'est largeur d'épaule. Ok? Je suis bras tendus pour m'obliger à ne pas tirer sur les coudes là. On travaille vraiment que le bas du corps. Je descends, ok, flexion maximale, ok, contrôle pour la descente, j'explose vers le haut et je saute. Je contrôle la descente, j'explose vers le haut, je saute, ok. Donc après mon saut, j'amortis et je contrôle la descente, ok. Et je souffle quand j'explose. Ok, on se met en place, donc on est bras tendus, on met tout en tension. Et top, c'est parti. Ok, on en pause. Juste sur l'extension, là, quand je finis mon squat et que je saute, il faut vraiment finir à nouveau sur la pointe des pieds. Là. Avant que je décolle, là, je suis sur la pointe des pieds. Ok? Donc là, je sollicite une extension complète. Ok? Allez, top, c'est parti. Contrôle bien la descente, on amortit et hop, on contrôle la descente. Encore 10 secondes. Ok, on est en pause. Donc hydratez-vous pendant les temps de pause. Moi j'arrête pas la séance pour boire un coup. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez soif. Donc à vous de vous hydrater pendant les temps de pause. Ok. On se met en place. Troisième répétition. Top, c'est parti. Allez, on explose. On respire bien. Ok, on est en pause. Ça m'importe en fait le nombre de fois que vous allez le faire là. D'accord? Là déjà ce qui m'importe c'est que vous le fassiez correctement. Donc on est dans la qualité. Ok? Donc on ne se serre pas des bras, je l'ai déjà dit. Donc poussez plutôt vers l'arrière pour garder en fait les bras tendus. Ok? Ça marche? Et ensuite, peu importe le nombre de répétitions, donc on pousse, on saute, on amortit et je contrôle la descente. Ok? C'est bon pour tout le monde? Allez, top, c'est parti.
Ok, on est en pause. Donc là, dernier éducatif sur le TRX. Donc là, on va être en fente vraiment latérale, d'accord? Donc, j'ai un pied qui rentre dans les sangles. Je rentre la pointe, d'accord, je mets la sangle jusqu'au milieu de chaussure, ok? C'est bon pour tout le monde, ça? Vous voyez? Jusqu'au milieu de chaussure. Ensuite, donc, ma jambe, elle est vraiment latérale, d'accord? Je ne l'envoie pas vers l'arrière ou vers l'avant. Elle est alignée par rapport à mon corps, là, ok? Je descends, je garde le dos droit au maximum. Je peux me servir des bras aussi. Ok, donc là je suis en flexion. Je vais pousser fort sur cette jambe quand je vais remonter. Je vais exploser vers le haut. Et en même temps, je ramène mon genou là de la jambe qui est dans la sangle. Ok, je remonte. Ok, c'est bon pour tout le monde. Donc là les sangles, on les laisse assez proches du sol. Au plus ma sangle va être haute, au plus ça va être difficile. Ok, donc là, dans un premier temps, laissez-la 30 cm à peu près. Votre pied doit être à 30 cm du sol. Ok, on est en position. Ok, on se met en place. Et top, c'est parti. On contrôle la descente, ça m'importe le nombre de répétitions. Donc là, on est en pause, on va changer de jambe. On regarde, il y en a qui pivotent les genoux là, d'accord? Le dos, les épaules restent face. On est tout le temps face, Lucas, notamment. Lucas, on regarde. Donc, mes épaules restent face. Mon pied et mon genou restent alignés, toujours face. Ok. Et je remonte. À aucun moment, je pivote mes épaules, mon bassin et mon genou. Ok. On se remet en place, on change de jambe. Hein. Et top, c'est parti. On explose vers le haut, on ramène le genou de la jambe qui est dans la sangle et on souffle au moment où on remonte. On inspire quand on se remet en position de base, position initiale, quoi. On évite de casser le dos vers l'avant. Lucas, la jambe c'est sur le côté, c'est pas vers l'arrière. Mets-toi face à moi là. Mets-toi face à moi, Lucas. Ok. Ta jambe elle part du côté de la sangle. Elle est alignée par rapport à l'accroche de ta sangle. Ok, on est en pause. Il nous reste 2 fois. On va rechanger de jambe. Donc là, moi, ma sangle, elle est ici, avec l'accroche qui est ici. Ok. Mon pied reste aligné sur cet axe. D'accord? C'est bon pour tout le monde? On change de jambe. Top, c'est parti. Ok, on est en pause. Il nous reste une fois. On rechange de jambe une dernière fois. Et on en a terminé avec le TRX. Ok. Ok, on est en place. Attention. Top, c'est parti. Hugo, tu vas trop vite. Contrôle la descente.
Tu exploses quand tu remontes, mais tu contrôles vraiment la descente. Tu prends 2 secondes pour redescendre. Tu comptes 1, 2 pour redescendre. Et tu exploses. Voilà. Ok, on est en pause. On a fini avec le TRX. On sort balle ou palais selon votre surface de maniement, crosse et gants, d'accord. J'espère que vous avez tous les gants parce que c'est pas pareil de faire du maniement avec ou sans gants, d'accord. Ensuite, alors moi je vais prendre 2 objets là pour vous donner des repères, ok. On va être sur éloignement, rapprochement, on va faire ramasse côté, ramasse face, d'accord. Donc avec le travail de coulisses de la main du bas, hop, il faut que je me règle par rapport à l'image. Donc là, on va effectuer un L en fait, d'accord. Donc je vais aller chercher déjà position de base, ok. On est bien fléchi. Les flexions cheville, genou, le dos droit, les bras dégagés du corps, la tête haute, ok. Ensuite, latéralement, je vais aller chercher loin pour faire remonter ma main sur la crosse et proche de mon pied pour faire descendre ma main sur la crosse, et je vais enchaîner face, ok, face, la même chose, ok. Je vais juste repositionner et on va enchaîner comme ça, ok, latéral, face. Ensuite, donc le travail de la coulisse, et on est sur, je pousse plutôt talon de ma crosse, ok, je pousse. Et je ramène, pointe pour la ramasse, pointe, ok. Je pousse, ramène, pointe. C'est bon? On se met en place, on part pour 6 fois 30 secondes et 30 secondes de récup, ok. On se met en place et top, c'est parti. Donc latéral et enfin côté et face. Allez, encore 12 secondes. Ok, on est en pause. Donc la base, c'est de garder les flexions. Là, ça ne m'intéresse pas de faire tout droit, en ayant les jambes toutes droites là. D'accord? Là, ça ne m'intéresse pas. Vous ne travaillez pas dans cette position quand vous êtes sur la glace. Donc, on est vraiment fléchi. D'accord? On est fléchi tout le long de l'éducatif. C'est bon pour tout le monde? On se remet en place. Attention. Top, c'est parti. Ok, on est en pause. Donc sur le changement de direction, d'accord, entre côté face, c'est vraiment le travail d'ouverture des bras, d'accord, avec le haut du corps. Et pour autant, mes pieds, mes patins restent toujours dans la même direction. Ok. Donc là. Donc regardez ma main du haut, comment elle travaille. Elle tourne pour aller chercher une autre direction. Ok. C'est bon?
Attention, on se remet en place. On essaye d'enchaîner un peu plus vite. Top, c'est parti. Allez, ça doit être fluide. La main du bas doit bien coulisser sur le manche de la crosse. Ok, on est en pause, on l'a fait 3 fois, il nous reste encore 3 fois. Donc ça doit être très fluide le mouvement, d'accord? Il ne doit plus y avoir beaucoup d'accro, on doit enchaîner, ok? Enchaîner sans s'arrêter, ça doit être fluide. Avec cette main qui est libérée sur le manche, ok? La main du bas. On se remet en place. Et top, c'est parti. Baptiste, il faut qu'il y ait plus de coulisses. Relâche la main du bas. Voilà. Ok, on est en pause. Alors, pour pas citer de nom, mais c'est plus pour l'entretien, ne driblez pas sur votre slideboard, vous allez l'abîmer. Et ensuite, elle ne glissera plus. D'accord? Ça risque fortement de l'abîmer. Ok? On l'a fait 4 fois, il nous reste 2 fois. Allez, on doit être capable d'enchaîner les 30 secondes sans perdre la balle ou le palais. Allez, top, c'est parti. On garde les flexions. Jude, Mathis. Ok, on est en pause. Il nous reste une fois. Maintenant, on doit être capable d'enchaîner, ok, sans perdre la balle et rajouter de la vitesse. D'accord? Là, c'est bien. Alors, je vois pas tout le monde, donc peut-être certains ont perdu un petit peu la balle ou le palais. Mais en tout cas, sur ce que j'ai vu, non. Maintenant, il faut accélérer un petit peu. D'accord? Donc, c'est très bien. Vous contrôlez bien le mouvement. D'accord? C'est fluide. Mais maintenant, il faut accélérer. Ok? Allez, top, c'est parti. On garde la position de base. Faites bien attention de libérer la main du bas, là. La pression de la main du bas pour qu'il y ait une coulisse qui soit bien fluide. On ne s'énerve pas quand on perd la balle. C'est pas grave. Ok, on est en pause. C'est pas grave si on perd la balle, c'est pas la peine de mettre un shoot dedans. C'est pas très grave. Ok, ensuite, on l'a déjà fait aussi, mais c'est pas grave, on va beaucoup le répéter. On l'a essayé aussi sur la slideboard. Ça marchait plus ou moins parce qu'on est en mouvement, donc c'est un peu plus dur. Donc on va le réviser, mais en statique, c'est en V, d'accord? Donc on le fait en V. Je pourrais mettre même un 3e palais juste pour visualiser le V, d'accord? Donc bonne position de base. On va chercher le V d'un côté, de l'autre. Ok? C'est bon pour tout le monde. Donc ça peut vous gêner. C'est mieux s'il y a un petit traçage au sol.
Maintenant, juste avec des objets et vous passez à l'extérieur de l'objet, des objets, ok? Et on est toujours sur pointe quand je tire, talon quand je pousse. Mon palais, il est quasiment en contact tout le temps avec la balle ou le palais. Ma palette, pardon, est toujours en contact avec le palais ou la balle. Ok? Il y en a beaucoup encore qui poussent et qui vont attraper loin. D'accord? Alors qu'on est en conduite, je bloque de la pointe et je ramène. Ok? Allez, on se met en place. Top, c'est parti. On est en position de base. Et là, on travaille qu'avec les bras dans un premier temps. Donc flexion, s'il vous plaît, cheville, genou. On garde le dos droit. Ok, on est en pause. Donc sur les 3 premiers passages, on est position de base bien fléchie. Ok, en statique. Et c'est que les bras qui travaillent. Ok. C'est bon pour tout le monde? U14, je pense que la position de base doit être maîtrisée. Et ça doit quand même pas trop faire mal aux jambes. Attention. Top, c'est parti. Deuxième passage. On est fluide. On travaille bien avec ses bras. On ouvre pour changer de direction. On ouvre le haut du corps, les bras. Ok, on est en pause. Donc moi je me suis mis comme repère le V là, d'accord, je me suis mis 3 palets. La pointe du V là, elle est vraiment entre les jambes. Elle n'est pas ici ou elle n'est pas ici. Il y en a qui naturellement font plutôt ça, viennent ici, puis repartent là-bas. Là c'est vraiment entre les jambes, d'accord? C'est vraiment entre les jambes la pointe du V. Ok? C'est bon? Attention, troisième passage. Top, c'est parti. S'il n'y a pas de flexion, on ne peut pas avoir d'amplitude, on ne peut pas aller chercher très loin. Donc rajoutez la flexion, cheville, genou. Donc on est en statique là, Baptiste. On n'est pas sur le transfert de poids, c'est la suite. On est en statique. On travaille avec le haut du corps, les bras. Ok, on est en pause. Maintenant, justement, donc là on l'a fait 3 fois. Maintenant, on va travailler avec la même chose, avec le transfert de poids. Et là, on aura encore plus d'amplitude, d'accord? Donc transfert d'un côté, de l'autre. Ok, toujours dribble en V, avec transfert de poids du côté du palais. C'est bon? On se met en place. Et top, c'est parti. On est sur talon pointe, d'accord? On n'est pas sur le revers. On n'est pas sur le revers, sur le retour. On est sur pointe. Ok, on est en pause, je remontre. Donc quand on part du côté du revers, là ce que je vous demande, donc là je suis côté coup droit, ok? Transfert de poids, je pars ici, c'est pas un blocage revers pour ramener. Ok, c'est pointe. Ok, on est encore en pointe.
C'est bon pour tout le monde? Ok, l'objectif. Donc là, on est au 5e. On ne perd plus le palais ou la balle pendant les 30 secondes. Allez, top, c'est parti. Mathis, tu casses ton dos, tu n'as aucune flexion sur les chevilles et genoux là. C'est que ton dos qui est incliné vers l'avant, Mathis. Fléchis. Fléchis, il doit y avoir un transfert de poids. Mathis, est-ce que tu peux t'arrêter et me regarder? Si tu entends. Non, Mathis ne doit pas entendre. Ok, on est en pause. On est en pause. Ok, dernier passage. Donc, la même chose. Maintenant, on accélère. Ok, ça doit être plus rapide. Toujours avec le transfert de poids. Ok? On se met en place. Et top, c'est parti. Ok, on est en pause. Vous êtes le dernier groupe, on peut un petit peu déborder, même si la séance devrait se terminer dans 2-3 minutes. Là, on continue un petit peu. Alors, je vais vous demander 7 objets, d'accord? 7 objets disposés de cette manière autour de vous. Donc, par rapport à votre position, il en faut un aligné avec vous là, de chaque côté. Ok? Il en faut un devant vous là, face à vous, ok. Et ensuite, vous disposez en arc de cercle là, les deux suivants entre, ok. Et là, on va être sur, on regarde. Donc, on va être sur ramasse toujours, ok. Position de base. Et là, on va aller chercher tous les objets là en étoile, d'accord. Donc là, je vais chercher celui-là. Ensuite, je vais chercher le suivant, face, et on enchaîne, ok? Oups. Et on est toujours sur le travail de la pointe de la crosse et la conduite talon, donc talon-pointe, ok? C'est bon pour tout le monde? Donc ça peut être des palets, s'il y a des balles, peu importe les objets, du moment que vous cassez rien, prenez pas un vase. Hein. Ok, on est en place. Attention. Top, c'est parti. Donc en étoile, toujours le travail de la coulisse de la main du bas. Et on va chercher toutes les zones là avec qu'on a délimité avec les objets. Ok, on est en pause. Alors, j'arrête pas de me répéter, hein, je suis désolé, mais il faut que ça rentre. Si on veut de l'amplitude, il faut être fléchi. On ne peut pas avoir de l'amplitude si on a les bras, si on a les jambes tendues là, d'accord? Là, il y a zéro amplitude. Regardez les zones. Là, je suis jambes tendues comme beaucoup d'entre vous là. Je ne peux pas, avec la coulisse au maximum, je ne peux pas aller chercher là où c'est que j'ai délimité. Par contre, je rajoute la flexion. Là, je peux aller chercher. D'accord? Allez, top, c'est parti. Deuxième passage.
Allez, une coulisse qui doit être fluide. Ok, on est en pause. Alors, il y en a, je pense que vous ne vous rendez pas compte parce que c'est dur, on ne se voit pas en train de réaliser. Donc les flexions, en fait, vous avez l'impression d'être fléchi, mais vous êtes juste comme ça, en fait. Descendez vraiment, là. Descendez vraiment. Ensuite, il y en a qui ont l'impression de faire la coulisse parce qu'ils vont chercher loin et ils ramènent proche. Mais en fait, pour avoir de l'amplitude, vous cassez le dos vers l'avant. Ok ? Pour aller plus loin, vous cassez le dos vers l'avant et votre main ne bouge pas, en fait. Faites ça. Là, ma main reste toujours au même endroit sur le bâton. Là. Ma main du bas, celle-ci, là, reste toujours au même endroit sur le bâton. Ok? Donc, forcez-vous. Je suis bien bas, je suis fléchi. Forcez-vous. Libérez cette main-là de la pression, en tout cas. Et elle va glisser naturellement sur le bâton. Ok? En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. D'accord? C'est bon? Allez, top, c'est parti. Flexion, Mathis. Plus de flexion, Jude. Jude, ça glisse pas très bien. Jude, tu m'entends? Ça glisse pas très bien parce que tu as pas les gants. Il faudrait arriver à récupérer une paire de gants. Je sais que c'est compliqué et que certains... ok, on est en pause. Certains ont été... leurs équipements sont bloqués dans les patinoires. Si vous avez la possibilité de récupérer votre matériel, c'est mieux. C'est pas pareil de faire du maniement. Et là, Jude, tu t'en rends compte. Pour faire la coulisse sans les gants, c'est compliqué. Ok. On va bientôt repartir. Allez, maintenant on doit être capable d'enchaîner, respecter les points clés, les consignes, la position de base et être fluide avec la coulisse. Allez, top, c'est parti. Encore 5 secondes. Ok, on est en pause. Mathis, il faut vraiment que tu te forces à... Mathis, tu m'entends? Je te vois pas là, je vois que tes jambes. Fais-moi un pouce là devant la caméra. Ok, il faut vraiment que tu te forces à être en position de base. Tu es très souvent les jambes tendues là, d'accord? Et tu casses le dos. Fléchis, d'accord? Et garde le dos droit. Attention. Top, c'est reparti. Allez, on enchaîne. Ok, on est en pause. Il va nous rester un passage. L'objectif sur le passage, c'est de faire 2 tours, d'accord, du circuit. Donc un aller, un retour, et encore un, ok, sur les 30 secondes. Sans perdre la balle ou le palais. Ok? Attention. Top, c'est parti.
On garde quand même les points clés. La coulisse doit être fluide. Ok, on est en pause. On a fini d'ailleurs. C'est quelle heure? C'est 12h51. Ok. Je vois que vous avez laissé les slides. Je suppose qu'il y en a qui vont encore travailler. Vous pouvez travailler aussi l'éloignement rapprochement là sur la slide. Notamment le dribble en V, on l'a déjà fait. Ok. Ça peut être intéressant de le faire en mouvement là. Ok. Ça marche. Je vous souhaite un bon week-end à tous. On se retrouve la semaine prochaine là, pour les séances théorie et PPG. Ça marche? Bon week-end à tous. Salut.